Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Archie au Canada. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 idées de business que tu peux lancer en tant qu'étudiant au Canada et même partout dans le monde entier. Je vais me focaliser uniquement sur le Canada, sur le Québec parce que certains de ces business-là, je les ai faits lorsque j'étais étudiant. Et je vais vous partager ici ces business. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que nous vivons dans un siècle où on n'a plus forcément besoin d'aller à l'école, de pousser des études, d'aller à l'université pour se faire de l'argent. Il faut juste regarder aujourd'hui la tendance. Il y a beaucoup de jeunes qui gagnent de l'argent. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui gagnent de l'argent en offrant leurs services, en vendant. Internet est venu, n'est-ce pas, démocratiser l'accès à la création de l'entreprise. Être démocratisé, je veux dire tout simplement l'accès à l'argent pour toute catégorie de personnes. Que vous soyez âgé, que vous soyez moins âgé. À l'époque, on savait que ce sont les aînés qui ont plus d'argent que les petits frères, mais à l'époque où nous vivons actuellement, les petits frères parfois gagnent plus d'argent que les aînés. Tout simplement pourquoi? À cause d'Internet. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir comme une grande entreprise, créer une grande entreprise, mettre en place une grande structure pour créer une entreprise. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'information. Nous vivons à l'ère de l'information. Il faut juste une idée que vous développez, vous mettez en place et vous pouvez devenir millionnaire. Regardez par exemple les personnes qui ont créé YouTube, ces 2 étudiants qui ont créé YouTube juste à partir d'une idée. Et aujourd'hui, ces étudiants-là, je ne suis pas sûr que ces 2 gars, ils ont terminé l'université et ils gagnent de l'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 7 idées de business. Il existe beaucoup d'idées de business, mais à la fin, je vais vous donner une astuce simple. Ok? Je fais allusion à l'école ici. Il y a des gens qui sont souvent contre ce discours-là, comme quoi l'école. Non, je ne dis pas que l'école n'a pas sa place. L'école a sa place, mais la façon dont l'école est structurée, a été structurée, la façon dont l'école est conçue, cela ne s'adapte plus aux réalités d'aujourd'hui. Si vous voulez par exemple être électricien, oui, il faut aller à l'école, médecin, oui, il faut aller à l'école, tous ces grands métiers-là, mais si vous voulez gagner votre vie, si vous voulez faire de l'argent, dépendamment de l'orientation que vous voulez prendre, vous n'avez plus forcément besoin, n'est-ce pas, de pousser. Vous savez lire, vous savez écrire, vous savez compter, vous savez analyser, c'est largement suffisant pour gagner de l'argent. Et vu que vous êtes étudiant, je sais que vous avez déjà ces compétences, vous avez déjà cette forme d'intelligence là. Donc, je vais vous donner cette idée de business, que vous soyez étudiant, et même si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez mettre ces idées de business en place et commencer à gagner de l'argent. La première idée de business, c'est simplement YouTube. Vous lancez sur YouTube. Je suis sûr que vous connaissez déjà cette idée de business. Je m'adresse beaucoup plus aux étudiants qui viennent d'arriver, aux personnes là qui me posent la question, quelle est l'idée de business? Quand tu étais étudiant, comment est-ce que tu faisais? Quand j'étais étudiant, j'ai lancé plusieurs business. J'ai beaucoup de business qui ont échoué. Il y a des business que j'ai abandonnés. Mais je suis beaucoup plus resté sur YouTube parce que YouTube n'est pas mon principal business. Mais YouTube me génère, depuis que j'ai commencé en 2020, YouTube me génère quand même des revenus. Et je pense que pour un étudiant, si c'était mon activité principale, je me consacrais sur ça à 100%. Bien sûr, mon activité principale me donne beaucoup plus et a un potentiel plus élevé que YouTube. Mais pour un étudiant avec YouTube, si vous êtes constant, vous faites des vidéos. Je ne vais pas ici entrer dans les détails sur comment créer une chaîne YouTube. Il y a plusieurs formations qui sont données là-dessus. Je pense comme ça, il y a beaucoup de YouTubeurs. Les noms ne me viennent pas à la tête. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui donnent des formations là-dessus. Donc, vous pouvez lancer une chaîne YouTube et générer beaucoup d'argent en fonction de la niche dans laquelle vous vous trouvez. Et je rappelle ici que YouTube est accessible à tous. Il suffit d'avoir votre téléphone, d'avoir une connexion Internet, d'avoir un compte Gmail et c'est parti. Ça ne vous demande pas de frais. Je connais des gens qui ont lancé des chaînes YouTube sans même faire de formation. Ok? C'est-à-dire, ils sont allés comme ça à tâtons, ils sont tombés sur une niche, ils ont publié des vidéos, ils ont commencé à gagner de l'argent avant même d'aller se former. Donc, le plus important ici, c'est de passer à l'action. YouTube génère des revenus en fonction, n'est-ce pas, de votre niche. YouTube génère des revenus. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui conditionnent le montant que vous allez gagner. Mais cependant, il y a des gens qui gagnent, des étudiants, des personnes qui n'ont même pas eu le bac, qui ne font même pas l'université, qui gagnent bien leur vie sur YouTube. Le deuxième business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant, c'est simplement faire du e-commerce. Faire du e-commerce. Je ne parle pas du dropshipping. Dropshipping, c'est une forme d'e-commerce. Moi, j'ai fait du dropshipping. Et à un moment donné, j'ai dû laisser ça tomber parce que à un moment, ça ne fitait plus. Il y a eu beaucoup de contraintes qui se sont fait. Moi, principalement, c'est mes comptes Facebook ont été bannis. J'avais beaucoup de transactions là-dessus. Ça a été banni. J'ai cherché à ouvrir d'autres comptes YouTube. Je me rendais compte que je dépensais beaucoup plus d'argent pour prendre mon compte Facebook. Ben, écoute, je suis passé sur une autre forme de e-commerce
Comment est-ce que ça se passe? Pourquoi je ne conseille pas aux étudiants de commencer par le dropshipping? Ok, le dropshipping où il faut mettre de l'argent en publicité. Bien sûr, je dis je ne conseille pas dépendamment de votre budget. Si vous avez du budget pour faire la publicité, ok, lancez-vous en dropshipping en tant qu'étudiant. Ça aussi, ça peut exploser. Vous connaissez sur YouTube beaucoup d'étudiants qui sont partis de zéro à millionnaires. Donc, vous aussi, vous pouvez faire. Mais si vous avez les moyens limités, je ne vous conseille pas de commencer par le dropshipping. Parce que ce que les gens ne vous disent pas en dropshipping, c'est qu'il faut mettre de l'argent en publicité, ok? Parfois, il faut tester un produit. Vous pouvez tester un produit, ça marche. 2 produits. Vous pouvez tester 10, 30 produits, ça ne marche pas. C'est ça la réalité que certaines personnes ne vous disent pas. Mais est-ce que c'est payant? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Puisqu'il y a des gens qui ont réussi dedans, alors c'est possible. Mais moi, je conseille, c'est de faire une autre forme de e-commerce. Comment est-ce que ça se passe sur e-commerce? Il y a des sites internet, n'est-ce pas, qui vous permettent de mettre vos produits dessus, ok, et de ne payer une commission à la site que uniquement sur les ventes. Le site internet s'occupe de faire la promotion, de faire la publicité, et voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lister vos produits là-dessus et faire vos optimisations. Dès qu'il y a une vente, vous vous occupez de la vente. Dès que l'argent arrive dans le site, le site prend sa commission et le reste, vous allez reverser. Donc, vous devez connaître la commission que le site internet va prendre pour vos produits, combien ça vous coûte, et faites vos calculs. Vous avez par exemple des sites comme eBay, vous avez par exemple des sites comme Etsy, vous avez par exemple des sites comme Walmart sur lesquels vous pouvez vendre, ok, sur lesquels vous pouvez vendre. Il y a plusieurs sites, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, il y a des sites comme ça qui vous permettent de mettre vos produits là-dessus, et une fois que la vente est faite, vous recevez une commission. Moi, j'ai travaillé sur Etsy et j'ai gagné de l'argent là-dessus. Le troisième business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant, c'est simplement utiliser les boutiques marketplace de Facebook. Facebook a une marketplace. Ça aussi, c'est quelque chose à faire, mais je n'ai pas fait ça pour longtemps. C'était trop pénible. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, à l'époque, c'est à l'époque où vous voyez les anneaux avec lesquels les youtubeurs font des vidéos, les anneaux lumineux. Moi, j'ai vendu ça énormément à partir de marketplace de Facebook. J'ai également vendu des chaussures à partir de marketplace. C'est comme ça que j'ai même d'ailleurs commencé avant d'aller en dropshipping et puis d'aller dans le e-commerce sur le site comme Etsy. Comment est-ce que ça se passe? Moi, j'avais trouvé une femme, non loin de là où je vis, qui importait, n'est-ce pas, les ruines. C'est-à-dire ces objets lumineux ronds que les youtubeurs utilisent souvent pour avoir de l'éclairage. Elle importait ça de Chine et j'avais ça à bon prix. Ok, j'avais ça à bon prix auprès d'elle. Je pense à l'époque, j'ai acheté ça à $15, dépendamment de la taille, 15 et $20. J'achetais ça, je venais, je stockais chez moi et je prenais des photos. La femme, elle me fournissait des photos professionnelles. Je publiais ça sur mon marketplace. Ok, il y a des gens qui m'appelaient. Ok, moi, je prenais à 15 et je vendais à 35. Je prenais à $15 et je vendais à $35. Ok, et parfois, je vendais même à $50. Avec livraison, je vendais à $50. Donc, ce qui fait que les gens m'appelaient, il y avait les jours où j'avais 5 commandes, les jours où je n'avais pas de commandes, les semaines même je n'avais pas de commandes, les semaines où j'avais des commandes, n'est-ce pas, toute la semaine, j'avais des commandes. Mais ce que j'ai trouvé pénible, et ce qui m'a fait migrer vers le dropshipping, en fait, c'est que il fallait que je me déplace à chaque fois pour aller livrer, il fallait que j'ai trouvé ça un moment pénible. J'ai dû arrêter, c'était vraiment pénible. Faire des livraisons, c'était pénible, ok? Et en tant qu'étudiant encore, jumeler tout ça, c'était vraiment pénible pour moi. Mais c'est un business que vous pouvez commencer si vous mettez en place une stratégie, si vous avez un fournisseur local qui peut faire des livraisons sur vous. Si vous avez des ententes avec certains livreurs, vous pouvez le faire. Ou bien si vous avez le temps pour le faire vraiment à temps plein, ben, en tant qu'étudiant, ça sera difficile, ben, vous pouvez vous organiser pour faire. Je vous assure, c'est un business dans lequel je touchais l'argent en liquide et moi, j'aime bien quand l'argent va dans mes mains et non que l'argent va dans mon compte bancaire. Je suis plus à l'aise lorsque l'argent est dans mes poches, dans ma main, ok? Donc, c'est un business que vous pouvez lancer. Vous le faites à temps partiel. Vous le faites lorsque vous avez les commandes, vous partez livrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le quatrième idée de business que vous pouvez lancer, ce n'est pas différent du précédent. C'est simplement vendre différents produits sur des sites comme Kijiji. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont au Canada. Le site comme Kijiji, c'est un site sur lequel les gens vendent beaucoup de produits. Les gens vendent par exemple des meubles, les gens vendent par exemple vous pouvez retrouver tout sur ce site-là. Si vous avez un produit que vous voulez tester, vous pouvez mettre sur Kijiji, vous testez. Ben écoutez, il y a des gens qui vont vous appeler, il y a des gens qui vont même venir chercher. J'ai un ami qui vendait sur Kijiji, j'ai étudié avec lui, il vendait des pneus de voiture.
il vendait exclusivement sur ce site Kijiji, c'est-à-dire il achetait des pneus dans des garages. Je ne sais pas trop comment il faisait. C'était un ami, il était vietnamien. Je ne sais pas trop comment il faisait pour avoir les pneus. Il publiait sur Kijiji. Et lorsque c'est même lui pour la première fois qui a attiré mon attention dans ce style de vente. C'est lui qui a attiré mon attention et c'est comme ça que j'ai démarré, mais avec Marketplace. Lui, en fait, je ne sais pas trop comment il faisait. Il m'avait dit qu'il vendait les pneus. Parce que parfois en classe, il y avait des jours où il ne venait pas en classe. Il était vraiment beaucoup absent. Et un jour, je me suis rapproché de lui pour savoir un peu ce qui se passait. Parce qu'il avait des difficultés à s'exprimer en français. Et parfois en classe, je l'aidais. Lorsqu'il avait des difficultés en français, je l'aidais. Lorsqu'il voulait un peu s'exprimer, je l'aidais un peu. Il venait me voir. Donc, on a développé cette affinité. Et lorsque j'ai été un peu curieux de savoir pourquoi il était absent, ben, il m'a expliqué ce qu'il faisait. Donc, c'était un gars, il vendait, il me dit, parfois, il achète des pneus, les pneus de voiture, peut-être à 200. Il publie sur Kijiji à 300, 400 $. Et les jours, il ne vient pas, c'est vraiment les jours où il a beaucoup de livraisons à faire. Je ne sais pas combien est-ce qu'il livrait, je ne connais pas exactement les chiffres, mais je me dis que si quelqu'un est absent à l'école parce qu'il veut mener une activité, je pense que cette activité devrait être très, 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 très lucrative. Donc, c'est une idée de business que je vous donne comme ça et une plateforme que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'appliquer dans votre pays. Par exemple, je sais qu'en France, il y a le Bon Coin et bien sûr, rechercher ce genre de sites dans vos pays. C'est une excellente façon de commencer sans avoir un gros capital. Cinquième idée de business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant, c'est simplement utiliser les supermarchés locaux pour exposer vos produits. Comment ça se passe? Une fois de plus, c'est une activité que j'ai faite. Lorsque j'avais de la difficulté à faire des livraisons, ok? Des livraisons des rings, on appelle ça des rings, que les youtubeurs utilisent pour avoir la lumière. J'ai contacté un supermarché juste à côté de moi. C'est un très grand supermarché, il y a beaucoup de trafic là-bas. J'ai conclu un deal avec lui comme quoi, si le produit se vend dans son supermarché, ben écoute, il a une commission, moi j'ai une commission. J'ai acheté à 15 $ et j'ai exposé ça là-bas à 40 $, sachant qu'il pouvait avoir comme 10 et le reste, c'est pour moi. J'avais pas un grand profit, mais je ne me déplaçais pas trop. Ok, donc vous pouvez également utiliser cette même méthode pour différents produits. Surtout vous qui venez des pays, vous venez au Canada, vous venez d'Afrique, vous venez d'Asie, il y a sûrement des produits là-bas. Il y a sûrement des produits dans cette localité que vous pouvez exposer ici dans ce supermarché et que les personnes de votre communauté, bien d'autres communautés voient ça. Par exemple, je vois souvent des objets comme celui-ci. Vous voyez des objets comme celui-là. Ce sont des objets qui sont très prisés. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça. Je portais ça sur ma main, je porte souvent ça pour aller dans mes activités. Il y a des personnes qui apprécient. Il y a beaucoup de produits comme ça qui, pour vous, ne représentent rien, mais pour d'autres personnes, dans l'autre pays, faire en sorte, la nouveauté fait en sorte qu'ils peuvent mettre de l'argent pour payer. Donc, c'est une idée comme ça que je vous donne. Allez dans des supermarchés du coin, essayez de discuter avec eux. Est-ce que vous pouvez exposer vos produits, vous vendez une commission, vous discutez, vous avez une entente. La seule chose que vous avez fait, c'est d'apporter le produit exposé. Et dès que c'est vendu, la personne a une commission et vous avez, n'est-ce pas, le reste d'argent qui rentre dans vos poches. Mais vous devez très bien faire vos calculs et avoir un accord vraiment très clair avec le supermarché. Sixième idée de business que vous pouvez lancer, c'est simplement le bricolage. Alors là, ici, si vous avez des talents de bricoleur, par exemple, vous savez, par exemple, faire de la peinture, vous savez par exemple réparer la robinetterie, vous savez par exemple faire un plancher, vous savez par exemple réparer les fenêtres, les portes, je vous assure, c'est un business que vous pouvez lancer et vous faire beaucoup d'argent. Je parle de business, je ne parle pas d'employé cash. Bien sûr, si vous avez vos compétences, vous pouvez aller travailler dans des entreprises, mais je parle ici, créer votre propre activité à partir de cette compétence-là. Créer une entreprise au Québec, ça vous prend 2 jours. Et une fois que vous avez créé votre entreprise, vous commencez à proposer vos services. Et je ne vous demande pas d'aller proposer vos services dans des grandes entreprises, non. Proposez vos services dans des maisons du quartier. Il faut que les maisons sachent qu'il y a un bricoleur. C'est-à-dire, vous faites des tracts, vous publiez dans des maisons. Si vous avez un problème de communauté, vous publiez des tracts dans tout votre quartier. Ce qui fait que si quelqu'un a un problème, peut-être sa fenêtre est cassée, la personne va vous contacter. Ben là, vous venez vous facturer. Sachant que les professionnels au Canada et au Québec qui offrent ce genre d'activités coûtent extrêmement cher parce que ce sont des personnes qui sont rares d'abord. Ce sont des personnes qui sont rares et lorsque vous contactez par exemple un plombier chez vous, sachez que vous devez payer un minimum à 50 $ de l'heure. Ok, donc si vous êtes un bon bricoleur, ben, offrez vos services là dans le cadre d'une entreprise. Vous n'avez pas besoin créer une entreprise, ça prend 2 jours. Vous créez une entreprise individuelle, vous avez une facture, vous avez un logo. Et sachez qu'au Québec, au Canada en général, lorsque vous n'avez pas fait 30 000 $ de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé de déclarer ça comme revenu
au fisc. Lorsque vous n'avez pas fait 30 000 $ de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé de déclarer ça au fisc. Ça, c'est une activité que je trouve, ceux qui ont des talents de bricoleur, ben écoutez, arrivez au Canada, appliquez cette stratégie-là et vous allez vous faire de l'argent. Quand je parle de l'argent ici, c'est vraiment de l'argent. Par exemple, pour refaire une peinture, il faut prévoir environ, dépendamment de la grandeur, vous pouvez prévoir environ 1500 $ pour refaire la peinture. OK? Ça, c'est une idée de business que vous pouvez lancer. Et la dernière idée de business que je vous propose, c'est simplement l'entretien ménager. OK? Entretien ménager. L'entretien ménager, c'est, ben, il y a des formations qu'on vous donne pour ça 2 jours, juste pour vous normaliser avec des produits chimiques. On s'entend bien au Canada pour nettoyer un plancher, il y a des produits qu'on utilise. Si par exemple, vous connaissez faire l'entretien ménager, nettoyer les planchers, tondre le gazon, bref, tout ce qui concerne l'entretien ménager, vous faites cette formation de 2 jours, on va vous former sur les produits chimiques qu'il faut utiliser. Vous pouvez également faire exprès d'aller travailler dans une entreprise d'entretien ménager, peut-être 6 mois, pour vraiment vous familiariser. Et par la suite, vous utilisez la même stratégie que je viens de vous proposer. C'est cette fois-ci, vous n'allez pas uniquement proposer vos services dans des maisons. Vous pouvez proposer dans des maisons. Vous pouvez également proposer aux entreprises. Par exemple, il y a des cabinets d'avocats qui n'ont pas besoin de contacter les grandes entreprises d'entretien ménager. Ils peuvent vous recruter le soir dans l'après-midi. Vous venez, n'est-ce pas, lorsqu'ils terminent le travail, vous venez nettoyer 2-3 bureaux. Vous nettoyez, je vous assure, nettoyer les bureaux, c'est vraiment payant. Et le capital d'entrée dans ça, c'est pas dur. Vous payez juste quelques outils. Ça ne vous coûtera même pas 200 $, OK, pour démarrer. Bien sûr, si vous commencez à aller gros, vous devez payer des grosses machines et recruter du personnel. Mais pour commencer, aller dans les maisons, travailler dans les bureaux, vous n'avez pas de gros équipements. Vous n'avez pas besoin de 200 $ pour faire ce genre de job. Voilà quelques idées de business que vous pouvez lancer en tant qu'étudiant. Et retenez-le bien, je vais partager avec vous ici ce qu'un YouTuber, j'ai trouvé un YouTuber, il s'appelle Agent Libre. Ayez un pied à l'école et ayez un pied dans le business parce qu'aujourd'hui, l'école ne garantit pas toujours votre prospérité financière. C'est à vous, n'est-ce pas, de vous occuper de votre prospérité financière. Ciao.